savez, la question que je reçois le plus souvent à propos de ma station radioamateur, c'est quoi l'horloge ou la carte mondiale que vous avez en arrière sur l'écran géant? Premièrement, il s'agit d'un Geochron numérique 4K. Geochron, c'est une compagnie américaine qui fabrique des horloges mécaniques du même type, okay, depuis 1965 avec plus de 300 composantes. C'est pratiquement une pièce, un bijou, appelez ça comme vous voulez, une pièce artistique. C'est vraiment quelque chose de mécanique et de précis qui est encore fabriqué aujourd'hui. C'est très dispendieux naturellement. Par contre, vous pouvez acheter pour une fraction du prix la version numérique qui est disponible depuis 2018. Récemment, ils ont sorti une nouvelle version avec un boîtier et un processeur plus performant, permettant d'ajouter encore plus de fonctions au Geochron 4K. Depuis 2018, ils ont ajouté un paquet de couches que vous pouvez activer dans le visuel, même sur l'ancienne version, comme les nuages, la météo, le trafic aérien. Vous pouvez même activer une fonction qui vous montre les cas de COVID à travers le monde. Fait que ça vous donne une idée. Et maintenant, ils ont ajouté deux fonctions qui sont premium, dont une radioamateur et une pour les tremblements de terre. Celle des radioamateurs a beaucoup de contenu. Elle est payante. Ça prend un abonnement de 6,99 par mois USD, en dollars américains. Vous allez trouver ça peut-être cher, mais sur le coup, ça permet de convertir votre Geochron, qui était une horloge avec une carte mondiale, en un outil visuel fonctionnel, intéressant pour la radioamateur. Ça permet d'afficher en temps réel la propagation, le DX Cluster. Ça, c'est intéressant, par bande. Ça permet aussi de télécharger vers l'info nuagique de Geochron votre logbook en mode ADIF jusqu'à 1000 contacts et de les démontrer sur votre écran, comme on faisait à l'ancien temps où on mettait des pins sur les cartes, sur les pays qu'on avait communiqué avec. Bien, ça vous permet de faire ça et encore plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer rapidement dans le contenu de la boîte, qu'est-ce qui vient avec l'unité. Après ça, on va aller vers les menus et voir toutes les couches qu'on peut activer. Naturellement, on n'ira pas dans tous les détails, là, la vidéo serait trop longue. On va se concentrer surtout sur la portion radioamateur. Gardez en tête que j'ai capturé la vidéo avec une carte de capture HD et non 4K. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de carte de capture 4K. J'ai tenté de filmer l'écran comme j'avais fait en 2018. C'est extrêmement laborieux d'avoir un bon focus pour voir l'ensemble de l'image sous la même couverture de la caméra. Donc, j'ai préféré, après avoir comparé les deux, d'aller avec la capture d'écran en HD qui donne de meilleurs résultats de toute façon. Mais gardez en tête que si vous voulez regarder la vidéo en plein écran sur un écran 4K, ben dites-vous ce que vous allez voir si vous avez un Geochron à la maison va être 4 fois plus de résolution et plus de détails que la vidéo que je vais vous montrer aujourd'hui dans la démonstration. Pourquoi? Parce que même si elle est en 4K, elle a été capturée en HD. Gardez en tête que j'ai fait des captures d'écran en HD, en 1080p et non en 4K. Si vous installez le Geochron sur un téléviseur 4K, vous obtiendrez une résolution 4 fois plus élevée que la vidéo présentement, même si cette vidéo est en 4K, car la source est en HD. Par contre, ça donne des meilleurs résultats que de filmer l'écran. Nous allons passer rapidement les onglets du menu en commençant par l'onglet Général où vous pouvez sélectionner la carte. Naturellement, j'ai pris radioamateur. Vous pouvez aussi passer en mode ton de gris pour voir les couches avec les couleurs plus facilement. Vous pouvez désactiver ou activer l'anelma qui vous montre le solstice d'hiver et d'été, ajouter le mode nuit et aussi avoir une démonstration sur un an. Tout comme la première version, le deuxième onglet est pour les couches appelées Layers. Vous avez l'opacité de la nuit que vous pouvez ajuster. Je vais vous montrer ce que ça a l'air à 100%. Je préfère avoir autour de 80 à 90% pour voir la carte derrière. Vous allez voir, et voilà.
Par la suite, vous pouvez ajuster le gray line en mode normal ou en mode soft. Je préfère l'avoir en mode soft. Et les lumières pour les sections de nuit, vous pouvez voir les lumières humaines. Je préfère avoir ça au maximum. Après ça, vous avez 4 couches, dont ce qu'on appelle le transport maritime. Vous avez par la suite le trafic aérien, vous avez la pollution de l'air, celui-ci je l'aime un peu moins. Vous avez par la suite la densité de population. Vous pouvez aussi programmer avec un délai une commutation entre les couches ci-dessus. L'onglet suivant est pour les pins. J'ai mis ma station. Vous pouvez indiquer l'heure ci-dessous et ajuster la grosseur. Par la suite, vous avez les couches qu'on appelle live, donc en direct de l'Internet, dont les codes COVID, comme vous voyez présentement. Vous pouvez voir aussi des données météo que vous pouvez activer plusieurs. Voici les nuages. Comme ceci, vous pouvez activer plusieurs couches. Vous avez par la suite les satellites qui sont visibles. Par la suite, vous avez la possibilité de suivre en direct la position du télescope Hubble, comme ceci, ainsi que la station spatiale internationale. Vous avez les vols par continent, donc vous pouvez activer les avions par continent. Ici, on a l'Amérique du Nord, c'est un continent à la fois. Vous pouvez activer une compagnie aérienne, une à la fois. Je vais activer Air Canada, comme vous allez voir. Comme ceci. Vous avez les phases de la Lune, Moon Phase, que vous voyez en haut à gauche. Vous avez les câbles sous-marins, vraiment très, très intéressant. Et vous avez les positions des usagers géochrons. Le prochain onglet est un des plus intéressants pour les radioamateurs. Il s'agit de la version premium, donc il faut payer 6,99 USD par mois pour avoir accès à ces fonctions. Et vous voyez maintenant que j'affiche mon logbook que j'ai téléchargé sur l'Internet, sur le site de Géochrons. Et on peut aussi, je vais toutes les afficher, là, vous allez voir que ça en fait beaucoup. Regardez. Ça va jusqu'à 1000 contacts qu'on peut afficher. Je préfère ne pas montrer les lettres d'appel ni ce qu'on appelle le PAT, là, les lignes. Je préfère avoir que les petites stations. Ce que ça fait, c'est que ça montre des petites tours orange. Par contre, c'est un peu difficile à voir sur certains pays qui ont la même couleur sur la carte. Mais c'est vraiment super bien. Ça remplace dans le fond les pins sur les cartes papier qu'on avait à l'époque. Vous avez le DX Cluster et les beacons, vous pouvez activer. Même chose que le logbook. Moi, je préfère avoir le DXPAT, avoir les lignes à ce moment-là. Comme ça, ce qu'on peut voir est de 3 heures. Ce qu'on peut voir, c'est la propagation par bande en suivant la légende complètement en bas, à gauche, en bas de l'écran. Vous allez voir et ça permet de suivre. Vous pouvez activer vos lettres d'appel si vous voulez par-dessus le logo de Géochrons, choisir la couleur et la grosseur. Vous pouvez avoir la fréquence maximale utilisable en HF qui peut être affichée. Super intéressant et utile. Vous avez les satellites AMSAT. Par la suite, vous pouvez afficher le grid square. Okay? Donc, le grid carré, je ne sais pas comment on le dit en français. Vous pouvez afficher la propagation, les aurores boréales, etc. Et ça, c'est live de l'Internet. Le prochain onglet, c'est pour configurer l'Internet, donc filaire ou via Wi-Fi. L'onglet suivant vous permet de configurer votre fuseau horaire. Par la suite, vous avez Système, c'est là que vous pouvez télécharger les mises à jour, ajuster certains paramètres pour votre carte horloge si vous voulez. Vous pouvez aussi redémarrer le système, etc. à partir d'ici. Le dernier onglet est pour obtenir de l'aide. Il y a des vidéos en anglais uniquement, mais très bien faites, disponibles directement sur le Géochrons. Ceci complète le tour du Géochrons 4K Atlas II avec les fonctions Premium radioamateur. Ceci conclut cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de faire un j'aime. Ça l'aide toujours à indexer les vidéos, les rendre plus populaires. Je le sais que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos dans les derniers mois. Je vais me reprendre. En voilà une aujourd'hui. Comme toujours, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de faire un j'aime. Sur ce, je vous dis 73 et à bientôt.